On me demande souvent ce qu'on peut faire avec une formation de coach. Alors bien souvent, quand on se forme au coaching, au début on va pratiquer avec beaucoup de personnes différentes pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on aime vraiment faire. Ce qui nous permet aussi de devenir excellente à ce qu'on fait en posant d'excellentes questions, en proposant les meilleurs exercices possibles et les meilleures configurations pour pouvoir laisser aux gens émerger leurs ressources, définir leur vision et avancer vers leur meilleure vie. Ensuite, parfois, on s'aperçoit qu'il y a une tendance dans les personnes qu'on reçoit. Elles ont des difficultés qui sont similaires ou nous, on aime particulièrement travailler certains types de challenges. Et là, on peut avoir envie d'offrir par exemple des accompagnements de groupe et rassembler des personnes qui ont la même thématique, les mêmes types de problématiques, même si elles ont des profils différents, pour pouvoir les accompagner ensemble à travers leur cheminement et leur transformation. Ensuite, on peut créer des ateliers, par exemple en présentiel ou des ateliers en ligne sur quelques heures. On peut avoir aussi des séries d'ateliers. On peut aussi décider que ces ateliers finalement vont durer plus longtemps et prendre la forme de retraites, en présentiel ou en ligne. On peut également avoir envie d'enregistrer des programmes enregistrés en vidéo et d'aider les gens en face de leur ordinateur à découvrir en fait ce qui est vraiment important pour eux, se poser d'excellentes questions et vivre leur transformation grâce à des vidéos et des exercices qu'on va proposer, comme ça peut-être parfois aussi avec des formats hybrides, vidéo, audio, écrit, tout est possible, la créativité est la seule limite. Ensuite, on peut aussi écrire des livres sur certaines thématiques de coaching. On peut faire des formations lorsqu'on maîtrise bien notre sujet. Vous voyez, tout est possible. Ensuite, il y a aussi des personnes, notamment qui ont fait ma formation Coach from the Heart, qui avaient un métier avant qu'elles ont souhaité garder et elles infusent du coaching dans leur métier. Par exemple, des professeurs des écoles, des infirmières, des médecins, des avocats, des architectes. Il y a des personnes de tous horizons qui ont fait ma formation et qui aujourd'hui utilisent des outils de coaching dans leur travail au quotidien. Et puis tout simplement, il y a des personnes qui décident d'utiliser le coaching dans leur vie, juste avec leurs enfants, leur famille et pour leurs amis. Et c'est ok aussi en fait, tout est juste. Si vous sentez l'appel du coaching, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour vous. Je pense que c'est important de choisir de faire les formations pour soi-même d'abord et ensuite pour les partager au monde parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émerveillement et de la passion et qu'on a envie de le diffuser autour de nous. Donc j'espère que ça répondra à cette question pour vous.